Deux choses avant de commencer cette vidéo. Bon, ça va, c'est fluide. Déjà, vous ne pouvez pas savoir le nombre de câbles. Le nombre de câbles. Il y a du câble management qui est là, parce que bon, il y a le câble de mes deux LED, le câble de mon téléphone, le câble de ma caméra, le câble de mon micro, le câble de mon ordinateur, le câble de ma souris. Il y a un moment, il y a beaucoup de câbles. Voilà, et il y a même des câbles, le truc de mon décor, l'ancien truc Tetris, pour ceux qui ont vu l'ancien décor, sinon allez voir d'anciennes vidéos, j'avais un petit machin Tetris que j'ai unboxé en live dans une boîte high-tech box, et il est toujours présent. Voilà, donc high-tech, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas, hein, je réponds à tous les mails. Salut à tous, amoureux transit du cinéma. Deuxième petite chose aussi avant de commencer cette vidéo, j'ai l'impression, ta gueule mon ordinateur, c'est incroyable ça. Que c'est trop peu éclairé. Non, ça va, c'est juste une impression. J'ai juste l'impression de pas être dans le milieu du décor, mais ça en soi, c'est pas grave. Aujourd'hui donc, on est là pour parler un petit peu animation. Je l'avais dit, j'ai préparé pendant la nuit. Il était littéralement 2 h du mat. Je me suis dit, est-ce que je tourne la vidéo maintenant? Peut-être pas, hein, parce que j'étais crevé, j'étais explosé, ça se voyait à mes yeux. Mais au moins j'ai préparé la vidéo, voilà, je vous ai préparé une petite vidéo sur l'animation chez Marvel. Voilà, tiens, je vous spoil tout ce dont on va parler. Génial, maintenant vous pouvez vous casser, la vidéo ça peut rien. C'est pas vrai, restez s'il vous plaît, le watch time c'est important, les vues c'est important. Surtout qu'en plus on est bientôt aux 1000 abonnés, 14 personnes. 14 personnes. Donc 14 personnes, il y a un petit 1K. Moi, c'est bon pour moi. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour vous. Bref, aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu série, parce qu'il n'y a pas encore de films qui ont été annoncés, d'animation chez Marvel. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, si vous voudriez des films d'animation, du coup, Marvel Studios, ça pourrait être intéressant, en vrai. Il y a déjà des films d'animation de Marvel tout court avec les Spider-Verse. Donc, en vrai, est-ce que Marvel pourrait ne pas, par hasard, sortir un film d'animation au cinéma? Ça peut être intéressant. Armor Wars pourrait complètement devenir un film d'animation, ça pourrait être cool. On verra bien évidemment. Mais voilà, moi c'est ma petite pine. Des films d'animation Marvel Studios, je dis bien Marvel Studios, ça peut être intéressant. Mais du coup aujourd'hui on est là plutôt pour parler des séries Marvel Studios et on fera notamment une autre vidéo sur les futurs jeux vidéo Marvel, tout court cette fois-ci, qui arrivent, et aussi les jeux vidéo que j'aimerais qui arrivent. La première série, on va directement commencer dans le vif du sujet, qui arrive bientôt chez Marvel Studios, bien évidemment, c'est What If saison 2. Alors What If saison 2, il n'y a pas réellement de date. Certains disent cette année, d'autres disent début 2024. Il y a un truc qui bouge dans mon décor. D'autres disent peut-être plutôt fin 2024. Il n'y a pas encore réellement de date pour What If saison 2. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera durant la saga du multivers, parce que c'est What If, c'est le multivers. Alors, est-ce que la série aura une saison 3? Probablement même une saison 4, voire une saison 5, si ça fonctionne bien. Après, le truc qui est un petit peu dommage avec What If, c'est que quand la saga du multivers sera terminée, What If, ça va se terminer. Parce que What If, ils vont pas faire ça pendant une saga avec Galactus. Ils vont pas nous proposer des saisons de What If quand on n'aura plus rien à voir avec le multivers. Quand Avengers Secret Wars sera sorti, le multivers chez Marvel, ce sera terminé. Donc What If, saison 2, c'est le premier programme, je pense, évident qui arrive dans l'animation chez Marvel. Cependant, il y a un programme qui est lié à What If qui arrive, c'est le programme Marvel Zombies. Pour ceux qui ne le savent pas, alors je sais pas si je peux vous le sortir. Non, il est insortable. Ok, il est entre 3 autres pop. Mais sachez que là, en fait, hors champ, il y a la pop du Doctor Doom de Marvel Zombies. Voilà, parce que je connais Marvel Zombies. J'aime Marvel Zombies. J'aime beaucoup aussi la version Spider-Man de Marvel Zombies. C'est un des personnages que je préfère, dans le sens où c'est celui qui a gardé le plus son côté humain. Un de ceux qui a gardé le plus son côté humain. Et qui s'en veut notamment d'avoir bouffé Mary Jane et Tante May. Lisez Marvel Zombies, c'est très bien. Et du coup, une série d'animation est en préparation. Alors, ce sera pas réellement une série d'animation sur le comics Marvel Zombies. Ce sera plus une série d'animation qui en fait fera suite à l'épisode 4, il me semble, de la série What If. Donc pas l'épisode avec les zombies.
On y reverra des personnages qu'on a déjà vus, hein. On reverra Shang-Chi, on va revoir Kate Bishop, on va revoir non pas Okoye parce qu'elle est morte, bien que, non si elle est morte. On va revoir T'Challa je pense, ou alors lui aussi il est mort dans la saison 1, je sais plus, mais on reverra en tout cas Spider-Man, lui c'est sûr il est encore en vie, Scott Lang il est encore en vie sous forme de tête. On reverra tous les personnages un petit peu vivants de l'épisode 4 de la série What If, et bon nombre de nouveaux personnages également de l'animation de l'épisode 4 de la série What If. Vous remarquez que globalement les séries d'animation ont beaucoup plus de liens avec le multivers que notamment les films. C'est un truc que je trouve assez intéressant, c'est que si tu retires I Am Groot, toutes les séries d'animation, en même temps tu vas me dire il n'y en a eu qu'une seule à part I Am Groot, c'est What If, ont un lien avec l'animation. Et justement, I Am Groot saison 2 aura un lien, que vous le vouliez ou non, avec le multivers. Parce que, tout bonnement, hier, quelques heures après que j'ai annoncé vouloir faire une série d'animation, parce que de base, enfin une vidéo sur les séries d'animation, de base c'était une vidéo qui devait plus se centrer sur le cas Spider-Man Freshman Years. On va en reparler bien évidemment, hein, c'est dans les sujets. Mais il y a des sujets, enfin il y a des infos qui sont tombées du coup sur I Am Groot saison 2 quoi. Et justement, I Am Groot saison 2 sera lié au multivers. Je rigole même pas. I Am Groot, c'est une série qui a été faite, qui est mignonne, qui est sympathique, voilà. J'ai passé un bon moment. J'ai l'impression que sur le YouTube Game, des mecs qui font on va dire des vidéos Marvel d'ici, donc des vidéos cinéma, j'étais le seul à croire en cette série. Personne n'en a parlé, même Landry. Donc, et pourtant Landry quand même, j'ai l'habitude avec lui qui parle de sujets que personne ne parle. Voilà, il fait des vidéos sur des trucs, mais c'est lunaire et c'est ça que j'aime bien chez lui. Mais du coup, clairement, What If, pas What If, mais I Am Groot, c'est une série que tout le monde a oublié. Et récemment, du coup, sont sorties de nouvelles infos. Déjà, premièrement, que Vin Diesel sera de retour dans la saison 2, qui serait apparemment qui sortirait apparemment vers septembre. Donc on aurait finalement 3 séries Marvel. Donc avec, j'ai oublié la série qui est sortie cette année. Secret Invasion, pardon. Loki saison 2. Et du coup, on aurait aussi I Am Groot, probablement avant Loki saison 2 et donc avant The Marvels. Et je pense que de toute façon, ils vont essayer de sortir comme ça des séries d'animation qui sont un peu simples, on va dire, à faire, histoire de combler les trous suite à la grève des acteurs. De toute façon, des séries comme ça, ils vont devoir le faire. Probablement pour ça, je pense qu'on aura Ironheart qui sortira beaucoup plus tôt parce qu'il me semble que la série a terminé son tournage, donc ils peuvent travailler sur la post-prod de la série et la sortir comme ça. Pareil pour Captain America 4, le tournage est terminé, donc il remplacera probablement Deadpool 3. Ils vont refaire un micmac, histoire d'être toujours autant présent, moins qu'on va dire en 2022-2021, mais autant présent qu'en 2023, donc avec probablement 2-3 séries et 3-4 films. Juste ils feront des programmes qui sont terminés, en espérant bien évidemment que les tournages etc peuvent reprendre et que la grève des scénaristes va pas durer 10 ans parce que sinon ça va être la merde. Mais du coup I Am Groot saison 2 sera lié au multivers. Pourquoi? Parce que Jeffrey Wright reprendra son rôle du Watcher. Alors le Watcher c'est Watu, donc le mec avec la grosse tête et les yeux blancs de What If saison 1 qui sera de retour bien évidemment dans la saison 2 de What If. Et apparemment il serait également de retour dans la saison 2 de I Am Groot pour jouer son personnage. Pourquoi, comment, je sais pas, mais apparemment du coup I Am Groot va être lié au multivers. Voilà. Dernier programme d'animation un petit peu lié au multivers, mais c'est de moins en moins, voilà, c'est la série Spider-Man Freshman Years. Alors, c'est un petit peu un ovni chez Marvel, parce que c'est la première série Marvel Studios à être dédicacée déjà à Spider-Man. Les séries d'animation Spider-Man, ça a toujours été des trucs faits par Sony en collaboration bien évidemment avec Marvel. Donc c'est la première série d'animation Spider-Man Marvel Studios, et alors que du coup on aurait pu se dire oui, c'est probablement un truc sur Tom Holland, vu que c'est le Spider-Man du MCU, eh ben non, c'est un autre Spider-Man. Donc Marvel Studios va faire une série d'animation sur un autre Spider-Man, sachant que les droits d'adaptation de Spider-Man appartiennent pour l'instant, toujours et encore, à Sony. C'est une première dans l'histoire. Du coup, Spider-Man Freshman Years, une série dans laquelle on reverra plusieurs costumes. On va avoir un costume
plus noir. On va avoir un costume un petit peu genre de la Fondation. Donc le même genre de costume que le Cosmos Ghost Rider. On aura un costume plus classique. On aura un Peter Parker qui fait beaucoup plus jeune, j'ai envie de dire, avec un côté un petit peu années 60. Niveau méchant, on aura le Shocker, on aura le Caméléon, on aura le Scorpion, on aura Dr. Octopus, on aura Norman Osborn, qui sera un petit peu le remplaçant de Tony Stark, dans le sens où dans Spider-Man Freshman Years, qui sera la première saison de cette série d'animation, Norman Osborn, on l'a vu notamment sur pas mal d'images de tournage, et en fait, pas vraiment de tournage, mais plutôt de photos d'animation qui ont été montrées. Norman Osborn en fait va être le mentor de Peter dans cette première saison, et par la suite on aura Solomon Years, qui sera la deuxième saison de la série. Mais du coup voilà, Spider-Man Freshman Years est également lié au multivers, dans le sens où c'est pas notre Peter, c'est un autre Peter. On reverra des personnages du MCU, Daredevil sera dedans, Doctor Strange sera dedans, mais ce n'est pas le MCU. C'est pas, je sais pas comment on peut appeler ça finalement, la Terre 616 on va dire, parce que j'ai pas envie de dire l'autre nom là, 199999, il est trop chiant. Moi personnellement le MCU c'est Terre 616 jusqu'à ce que quelqu'un me dise non, c'est un autre chiffre. Je m'en bats les roustes de ce qu'a dit Miguel O'Hara dans Across the Spider-Verse. Le nom du MCU, on va dire normal, est trop chiant. Donc pour moi c'est la Terre 616. Point. C'est bien mieux, c'est plus joli, ça rentre plus dans la tête, c'est parfait. Et puis de toute façon je préfère Doctor Strange à Across the Spider-Verse. Mais du coup, voilà, Spider-Man Freshman Years, dernier programme un petit peu plus lié au multivers, niveau série d'animation MCU, avec un nouveau Peter, qui sera donc pas celui de Tom Holland, probablement pas joué par Tom Holland. Et je vous avoue que j'ai hâte un petit peu de savoir ce que ça va donner. Voilà, j'ai un petit peu hâte de voir ce que Marvel va pouvoir nous proposer avec un nouveau Spider-Man qui n'a pas à être un Avengers, qui n'a pas à être intégré directement dans le MCU, dont la série va pouvoir être complètement déconnectée, et en vrai, je pense que c'est vers ça que Marvel va devoir se diriger dans le futur. Des programmes, en animation ou en live action, plus déconnectés. Alors, pour l'instant, c'est pas vraiment le truc qui fonctionne, on l'a vu avec Thor Love and Thunder, c'est le programme le plus déconnecté qu'a fait le MCU pour l'instant avec Wakanda Forever de la saga, mais c'est peut-être parce que Thor Love and Thunder n'est pas vraiment le style de film que les fans veulent. J'ai apprécié Thor Love and Thunder, comme j'ai apprécié Quantumania. D'ailleurs, je me le suis refait récemment, et en vrai, tu vois pas le temps passer quand tu regardes le film. Petite anecdote, voilà, il fait plus de 2 heures le film, j'ai l'impression d'avoir un film d'1h30. Comme quoi que le rythme est bien maîtrisé dans ce film. Mais voilà, Spider-Man Freshman Year, je pense que c'est vraiment vers ça que Marvel va se diriger, des programmes plus déconnectés, plus cool, qui n'ont pas à être derrière tel programme où tu as besoin de te dire ok, pour regarder ça, je dois avoir vu ça, 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 ça. Non, Freshman Year, t'as rien besoin d'avoir vu. À la limite, le seul truc que t'as besoin, c'est de connaître Daredevil et Doctor Strange. T'as même pas besoin d'avoir vu leur film, juste les connaître. Un minimum, savoir que Stephen Strange c'est un sorcier, qu'elle est ma brisée, que c'est Stephen Strange, savoir que Daredevil c'est Matt Murdock, qu'il est aveugle, c'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin. Pour l'instant en tout cas, peut-être qu'on aura besoin d'un peu plus de savoir qui est Norman Osborn, qui sont les méchants, mais à la limite en fait t'as juste besoin de connaître Spider-Man. Pas de connaître 300 milliards de héros Marvel pour découvrir une série Spider-Man. Et c'est ça qui est intéressant. Thor Love and Thunder, pour comprendre qui est Gore, t'as pas besoin d'avoir vu les 3 autres Thor avant. Thor, bon t'as quand même besoin d'avoir vu la trilogie d'avant Thor, un minimum hein, pour savoir qui c'est. Jane Foster surtout. Valkyrie, t'as juste besoin en fait finalement d'avoir vu Thor Ragnarok. Donc globalement tu regardes Thor 1, Thor 2, Thor 3, tu peux te faire Thor Love and Thunder. T'as pas besoin d'avoir vu tout le MCU. C'est un truc qui est un peu plus intéressant, qui permet une déconnexion. C'est bien d'être connecté, c'est aussi bien d'avoir des programmes un peu plus déconnectés. Notamment, en parlant de programmes déconnectés, le dernier programme d'animation Marvel, X-Men 97, qui est le programme que j'appelle OVNI. C'est un OVNI. C'est une suite à la série des années 90 X-Men, qui n'a donc absolument rien à voir avec Marvel Studios. Ça ne s'intègre pas dans le MCU, vu que c'est un autre univers, c'est la suite de la série des années 90. C'est un OVNI. C'est le programme le plus déconnecté possible du MCU. Parce que même les personnages qu'on a là-dedans, que ce soit Gambit, que ce soit Storm, la Bête, Mephisto, Magneto, Malicia, c'est Rogue en anglais, donc ouais, Malicia, Wolverine, Jubilee,
Kitty Pryde, même si je pense pas qu'elle sera dans la série, Cyclops, tous ces personnages-là ne sont absolument pas dans le MCU. Alors ok, Wolverine arrive dans Deadpool 3, mais déjà c'est le Wolverine en live action de Hugh Jackman, mais sinon tous les personnages qui sont dans X-Men 97 sont exclusifs à la série pour le MCU. Bien évidemment on les a revus un nombre incalculable de fois aussi dans la saga X-Men, mais c'est la première fois qu'on va les voir dans le MCU, vu que c'est une série Marvel Studios. Donc c'est vraiment un ovni. C'est la suite d'une série qui existe déjà, qui n'est pas Marvel Studios en tout cas, qui est juste Marvel tout court, et qui est complètement détaché de tout le reste. Et je sais pas où est-ce qu'ils veulent en arriver avec cette série, alors on n'a pas vraiment plus d'infos, on sait qu'il y aura Magneto, on sait qu'il y aura Professeur Xavier, il me semble qu'il y aura aussi Monsieur Sinister, enfin Mister Sinister, qui sera d'ailleurs normalement le méchant principal, il me semble, vu que Magneto il aura son propre clan de X-Men, et là où Charles Xavier aura aussi son propre clan de X-Men. Mais voilà, c'est vraiment une série qui globalement est un ovni complet. Je sais pas vraiment où ils veulent en arriver avec cette série, mais j'attends de voir. C'est les X-Men, ça va être trop cool. C'est la suite d'une série qui est connue pour être très très bien. Je ne l'ai pas vue parce que franchement les trucs des années 90, j'ai la flemme de me les faire. Hein. Le truc que j'ai, je pense, le plus vu dans les années 90, c'est Jurassic Park, et ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec les vieilles séries d'animation. Ça vieillit beaucoup plus vite en fait qu'un film live. Triste, mais Akira par exemple, ça a beau être un film incroyable, c'est dépassé aujourd'hui graphiquement. Hein. Donc voilà, j'ai du mal, peut-être que je me la referai entre temps, mais il n'y a pas beaucoup de chance. Mais du coup voilà, série d'animation X-Men qui arrive également dans le MCU. J'espère donc que cette très très longue vidéo finalement quand même, hein, parce que bon, 16 minutes à parler d'animation vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Moi je pars directement faire mes petites recherches pour faire le même genre de vidéo sur les jeux vidéo Marvel. On se dit à plus à mon temps, c'est du cinéma, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.